tu veux assister là, viens un peu devant. On va aller rapidement. Et alors, de se lever également. Vous allez faire face là-bas. Et je vais vous donner deux documents que vous allez lire. C'est un serment. Et le serment se fait toujours en public. Vous allez faire des déclarations publiques. Ce sont des promesses. C'est après donc la lecture de ces deux serments que nous allons vous donner quelques conseils. Donc je commence par... Tu veux que je commence par qui? Par la tête, n'est-ce pas? La tête, touche-moi la tête, tu peux voir. Touche ta tête, toi ta tête. Ma fille, vas-y, ta tête. Touche-toi ta tête, je vais voir. Non, toi ta tête. Laisse-moi, je ne regarde pas. On dit ta tête, touche la tête. Elle a bien touché. Monsieur le marié, vous allez bien ouvrir la bouche et on fait une lecture à haute voix. Je vais vous donner simplement ton micro. Pour toi, Harry, ma fille. Oui, tu veux t'apprêter? Tu veux t'apprêter? Ce serment. Gloire à Dieu. Amen. Serment de mariage. Le mari, moi, j'accepte de prendre pour épouse Asita Bakayoko pour toute ma vie sur terre. Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage, en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de t'avoir, de te garder et de t'honorer. Je te promets solennellement devant Dieu et son Église d'être ton aimable et fidèle époux. Je te promets d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme la maladie, dans la prospérité comme dans la disette. Je te promets de rester attaché à toi et toi seul, jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu et Père, le Maître suprême de la famille, en obéissance totale à sa parole. Je te promets au nom puissant de Christ Jésus, notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie, fait le 7 février 2025, cérémonie de mariage à l'église des disciples de Jésus-Christ, église locale de Bécédi-Briand. Je vous remercie. Moi, j'accepte de prendre pour épouse pour toute ma vie sur terre. Je promets devant Dieu et son Église et devant cette multitude de témoins ici présents de vivre avec toi dans les liens sacrés du mariage en accord avec les injonctions de la parole de Dieu. Je te promets de t'avoir, de te garder et de t'honorer.
Je te promets solennellement devant Dieu et ton Église d'être ton aimable et fidèle époux. Je te promets d'être loyal et sincère avec toi dans toutes les conditions de la vie, dans la santé comme la maladie, dans la prospérité comme dans la disette. Je te promets de rester attaché à toi et toi seul jusqu'à ce que la mort nous sépare sur cette terre. Je te promets de te permettre d'adorer et de servir librement ton Dieu, le Père, le Maître suprême de la famille, en obéissant total de sa parole. Je te promets au nom du puissant de Jésus-Christ, de Christ Jésus, de notre Dieu et Seigneur, de réaliser tout ce serment par sa grâce infinie, faite le 7 février 2025, cérémonie de mariage à l'église et DJC de Jésus-Christ, l'église locale de Béthel-Dubriez. Je demande à l'homme de se déplacer, d'aller vers ses parents. Et madame, bon, en réalité, vous devez vous faire face. Hein? Bon. Hein? C'est possible? D'accord. Donc, au côté de voilà aujourd'hui. Vous avez le micro par la tête? Oui. Non, reste au milieu, puis celui qui lève la main. Qui allait vers qui pour qu'on soit là aujourd'hui? Donne-lui le micro. C'est moi. C'est toi? Oui, c'est moi. Vous avez combien d'enfants? On a deux filles. Elle est là? Oui, elle est là. Vous faites la venir. Avec elle. Ok. Tu es né en quelle année? 1996. Est-ce qu'ils ont entendu? Dans le micro, oui. Tu es né 1996. et aujourd'hui nous sommes à quelle date? 2025. Et c'est aujourd'hui que ton père fait les démarches de faire. Suivez bien ce que je vais vous dire. Après que tu sois né, tu as quel âge? 28 ans. 28 ans après, notre collègue Inchakou nous a fait une très belle surprise. Pour honorer Dieu, il est obligé de reconnaître devant le magistrat de cette ville de nous inviter comme des témoins oculaires pour dire je mets fin au péché. Vous êtes d'accord avec moi que c'est le péché? Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Et ce qu'il fait aujourd'hui là, cette célébration, c'est une régularisation. Il est en train de se conformer maintenant à la loi. Premièrement à la loi divine, puis ensuite au magistrat de la vie qui doit consigner ce que nous venons de voir dans un carnet. Et puis dans un extrait qui a été délivré, on ne t'a pas remis ça? L'acte de mariage. Je l'ai dit après. Ça c'est après lundi. Généralement, une telle cérémonie, ça se fait en cachette. Je veux qu'on comprenne ça. Là, c'est honteux maintenant de venir se déclarer. Après que nous ayons notre bébé de 28 ans. C'est ça? 28 ans. Mais comme il n'est pas trop tard, je fais ce qui est bien. Je voudrais qu'on offre une acclamation au Seigneur. Donc, je me tourne vers la famille de ma fille. Ça, nous, je ne la vois pas, je la vois. On vient vers vous pour vous demander pardon devant Dieu. Oui? Viens plaider notre sort devant Dieu.
avant même qu'il n'entretienne une relation sexuelle avec elle, il devait d'abord vous voir. Vous devez donner votre accord. Et ce que ça va nécessiter, il donne ça. Et comme Dieu reconnaît les autorités qui sont établies dans une ville, dans un pays, on va vers eux pour dire, on a obéi à Dieu, on vient consigner ce que nous avons fait dans vos papiers. De sorte que, comme ceux qui l'ont entendu, qu'est-ce que la dame a dit? Si le juridique n'appuie pas ce que nous faisons, nous mettons mal à l'aise Dieu. Donc on vous demande pardon. C'est maintenant qu'on est en train de se montrer à vous. Si vous donnez le pardon, donnez le micro. Si vous êtes d'accord avec notre pardon, parlez puis je vais continuer. C'est le père, la tête. La tête. Oui, la tête. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je donne la félicitation de ce mariage. Vraiment, que Dieu le bénisse. Amen. Moi-même, je suis très content. Oui. Parce que c'est qu'on n'a pas mis dans la tête. Oui. Et tout ça, là, c'est la volonté de Dieu qui a fait ça. Nous sommes tous bénis. Oui. Vraiment, je vous remercie. Et Dieu le donne longue vie. Merci. Tout ce qu'on recherche, Dieu n'a qu'à nous apporter. Amen. Amen. Que Dieu nous accompagne, vous nous invitez, chacun invité, donc que Dieu accompagne chacun. Amen. Merci. Trouver sa famille tranquillement. Donc, vraiment, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Et le foyer soit continué pour toujours. Amen. Voilà, c'est tout ce Je qu'on peux dit. acclamer cette parole. Maintenant, c'est pas fini. C'est le lieu de vous dire que votre fille ne devait pas vous déshonorer. Tant que lui n'a pas régularisé. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu vous voir pour dire on fait ça et on va vers monsieur le maire pour célébrer ça. Elle vous a déshonoré aussi. Ma fille, tu ne devais pas accepter d'être avec lui jusqu'à ce qu'on vienne pour normaliser ça. Là encore, c'est le péché. Mais Dieu est en train de tout nettoyer et tout normaliser. Quoi? C'est ma feuille. Je vous donne un petit document ici que vous allez lire à deux. Et ça se lit à deux. On ne peut pas lire ça devant tout le monde ici. Son intitulé, c'est le lit conjugal sans souillure. Et ce traité est basé sur Hébreux chapitre 13, le verset 4. Ça donne un enseignement fort, un enseignement terrible. Voici le lit qui est là, et c'est sur le lit que tout se passe, n'est-ce pas? Amen. Donc, Bomi, viens prendre ça. Voilà. Il faut plier ça en deux, c'est un traité. Mets ça dans ta poche. Et quand nous partirons d'ici, avant de la toucher, disez ça à deux. Amen. Il y a des choses que ça t'interdit dedans. Hein? Ma vie, on te bénit au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui es sorti des deux, tu es sans péché. Tu n'as pas de péché, tu n'as pas péché. Tu as compris? Toi tu es innocente. Voilà. Donc, on va te laisser partir et on va poursuivre. Amen. Dieu te bénisse. Amen. Tout à l'heure, c'est le message qui est là-bas que je ne vous ai pas vu. Je voudrais signaler de passage une petite histoire pour l'historique du mariage. Où tu peux t'asseoir. Vous savez que dans le mariage, il y a le mariage Kumanu et le mariage Simanu. Ce sont deux mots qui vous sont étrangers. Dans le premier, quand on va vers la famille de la femme et qu'il y a consentement, alors la Bible dit, la parole de Dieu dit que l'homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il
faut essayer de faire ça, je vois. Mon ami, l'homme quittera son père. Vas-y. Soulève-la maintenant. Oui, soulève-la. Ok. Maintenant, on va faire semblant de les attacher. L'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme. Attachez-vous, on va voir. Attachez-vous, on va voir. Attachez-vous, on va voir. Bon, un semblant, venez au milieu. Voilà. C'est pour que les deux côtés de l'homme, un côté. Donc, en obéissance à la parole de Dieu, quand l'homme quitte ses parents pour aller vers ou dans une autre famille, on appelle ça le mariage exogamique. Il y a l'exode dedans. Je pars d'un lieu vers un autre lieu. Et dans ce mariage-là, papa, le papa c'est qui? Le papa. C'est vous? Cherchez à rentrer. Cherchez à les séparer, entrez au milieu. Cherchez à rentrer au milieu. Ça peut même pas. Mettez votre tête en bas et puis voilà. Mettez, essayez de monter maintenant. Non. Rentrez dans le lien. Allez-y. Mais, c'est dur. Il faut forcer. C'est dur. Il faut forcer. C'est dur. C'est dur. Voilà, ça peut pas. Voilà. La leçon comprise. Oui. Si demain vous vous levez pour aller attaquer ce couple-là, essayant de dire à votre fils, on est fatigué de Asita Bakayoko. On est fatigué d'elle pour déclarer un conflit avec elle. On venez vous asseoir. Du côté de la femme, venez dire Il va essayer aussi. Asita Bakayoko. Lui dit, peut même pas. C'est pour cette raison, pour cette première forme de mariage, il est dit que non seulement elle s'appelle Asita Bakayoko, mais la loi autorise à ce qu'elle s'appelle désormais Asita Bakayoko, épouse et chante. Ça devient interdit. Tout ce qu'on peut faire des deux côtés, c'est de prier. Quand votre fille court, elle vient vers vous pour dire, voici ce qu'il a fait, dites-lui, va vers ton mari, arrangez ça. Vous voyez pas ça? Faites la paix. Et quand lui fait la même chose, on le renvoie vers sa femme. Mais si vous voulez jouer aux morts, cherchez à perturber ce lien-là, la conséquence sera claire. Donc, je poursuis pour dire que tout à l'heure, nous allons nous accorder. Bon, il veut que tu bouges, il faut bouger bien. Bouge, va vers tes parents. Tes parents, viens vers tes parents. Viens encore, viens. Oui, que ce mouvement très important que nous voyons là, allez de l'autre côté, allez du côté de la maman, allez du côté de la maman, allez-y, voilà, maintenant suivez mes regards. Quand le papa ici va visiter le couple, c'est le pasteur Gomise qui met sa main dans la poche pour dire j'ai 1000 francs pour ton transport. Qu'est-ce que je dois dire? Tu as 1000 francs dans ta poche que tu veux donner à ton grand frère qui vous a visité. Comment tu présentes ces 1000 francs? Il faut parler fort, donnez-lui le micro. Non, donnez-lui le micro. Tu ne passes pas par ta femme. Ce que tu vas dire, c'est quoi?
Au moment où tu remets l'argent, tu vas dire quoi? Fort. Pardon, mon fils. Oui. Je dis au nom de madame, de monsieur, madame, nous vous remettons votre transport. Il t'a donné. Pratiquement. Tu dis, mais nous, j'ai fini. Nous te donnons, nous te remettons 1000 francs pour ton transport. Mais quand c'est toi